Alors, bonjour, moi je m'appelle Rivoli Léonie, donc élève en BTS aéronautique au lycée Grésivaudan à Grenoble. Moi c'est Eva, je suis comme Léonie en première année de BTS au lycée du Grésivaudan. Je viens d'un bac techno, STI 2D, donc j'étais encore hésitante à la sortie de mon collège entre faire un bac pro ou pas. Mais je voulais continuer dans le général parce que je me disais un bac pro, je savais pas trop encore ce que je voulais faire, donc je voulais continuer dans le général. Donc j'ai fait une seconde générale et après je me suis dit je pouvais pas continuer dans le général trop général. Donc je suis allée plutôt une filière mécanique. Donc STMG ça me regardait pas du tout. Je me suis dit STI 2D, même s'il y a pas beaucoup de filles, c'est toujours bien. J'ai fait les 2 ans, c'est passé super bien. Du coup après je me suis dit à la fin de mon bac, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, déjà ça. Et j'ai rencontré du coup cette filière que j'aimais bien. Je me passionnais beaucoup, j'avais fait des portes ouvertes, celle du lycée de Clermont, parce que j'habite pas loin. Et ça m'avait beaucoup passionné. Du coup, dès que j'ai été prise ici, j'ai accepté un petit peu mon BTS. Moi du coup j'ai un parcours assez atypique pour qui vient en BTS aéro. Je connaissais pas trop les filières d'études que offrait l'aéro. Du coup j'ai fait un bac général spécialité SES et cinéma audiovisuel, donc rien à voir. Je m'étais quand même renseignée auprès de l'armée de l'air et du coup ils m'ont conseillé de faire d'avoir un diplôme avant. J'ai donc trouvé le BTS et comme j'avais quand même une base dans l'aéro avec le BIA, le PPL, mon père, etc. Et que je suis venue faire les portes ouvertes, ça m'a vraiment donné envie d'être ici. Donc j'ai une lettre de motivation béton, j'ai passé plusieurs heures parce que c'était important pour moi de bien montrer toute ma motivation pour être là. J'ai pris des cours de soutien en physique pour réussir à rattraper un peu le retard que j'ai cette année et je m'accroche et j'aime ça. Alors voilà. Alors j'ai choisi l'industrie aéronautique parce que ça me passionnait. J'avais fait un bac STI 2D. J'étais déjà dans la filière industrie mécanique et ça m'avait beaucoup plu. Et en sachant que j'adore les avions, ce type de méca, je me suis dit que c'était le truc un peu idéal à faire, qui réunissait les deux. Donc ça me plaît beaucoup. Moi du coup j'ai choisi cette filière parce que je l'ai découvert pas longtemps dans mon Parcoursup. Mon père est pilote d'hélicoptère dans le civil. Du coup j'ai toujours un peu grandi dans ce monde. J'ai passé mon BIA en 2023 et j'ai commencé aussi la formation du PPL. Et là, j'ai été vraiment, moi, personnellement, dans ce monde aussi. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer et d'en faire mon métier plus tard. Pilote, non plus. En fait, c'est que hôtesse, c'est... je préfère être vraiment dans le vif du sujet. Je préfère en apprendre sur les machines et être contribuer à tout ce qui va être plutôt la maintenance et tout parce que je trouve ça plus intéressant. Moi, je m'intéresse plus au côté pratique de la chose. J'ai réfléchi pendant un moment aussi à être mécano et c'est toujours une idée que j'ai. Mais je me laisse le temps de découvrir ce que je peux découvrir. Mais c'est vrai que hôtesse de l'air, ça m'intéressait pas tant. Et pilote non plus. Je passe le PPL, du coup j'ai la chance quand même de pouvoir piloter pour le plaisir. Mais c'est vrai que j'en ferai peut-être pas mon métier, quoi. Après ma formation, pour l'instant, je me dis je sais pas trop. J'aimerais continuer ma 2e année de BTS. Et voir après pour faire peut-être la mention complémentaire. Ça me dit de continuer ou si je me sens pas de continuer, partir direct en entreprise. Moi j'ai pas mal d'idées après, mais en même temps rien de bien sûr. Du coup dans l'idée, après faire du camo après le BTS, ça c'est quelque chose auquel je pensais déjà depuis un petit moment. Sinon j'aimerais quand même essayer de m'engager dans l'armée de l'air, faire le concours, les tests TOPN, voir si ça passe ou pas. Mais dans l'idée, j'ai quand même choisi le BTS parce que je suis intéressée par ce qu'il peut y avoir après. Mais j'ai pas d'idée précise exactement. Je me laisse encore un an. Et mes stages en entreprise aussi pour voir si ça me plaît ou non. Je pense que ça va me plaire.
Moi, je dirais que ça serait l'armée de terre. J'ai toujours aimé les parachutistes, l'armée de terre. Et c'est très physique. Donc, j'ai un peu abandonné l'idée, mais c'est toujours dans un coin de ma tête comme un rêve. Donc, si un jour je peux y arriver, ça serait sympa. Ouais. Moi, j'aimerais bien en découvrir plus avant d'avoir une entreprise de rêve. Genre, j'ai pas quelque chose en particulier, mais être heureuse dans l'entreprise dans laquelle je serai, ça c'est le plus important. Alors, ouais, c'est le temps de découvrir. Pour nous, pour l'instant, en BTS, on a des cours comme des contrôles normaux sur nos cours, nos notions, des examens surprises, des trucs comme ça. Et après, on va plus passer sur des modules. Donc, on aura des livrets à apprendre à savoir et où il y aura plus de questions techniques. On va devoir passer des examens sur ça. J'aurais dit avoir mon bac avec mention et être prise ici. Parce que sur Parcoursup, avec les listes d'attente, c'était vraiment incertain d'être prise. Et quand j'ai vu que j'étais prise, j'étais super contente. J'ai direct accepté. Je dirais que c'est une fierté. Moi, j'ai passé mon BIA en moins de 3 mois, toute seule, en candidat libre, en même temps que le bac de français. Du coup, j'étais vraiment pas sûre de l'avoir et du coup, j'étais contente de voir que je pouvais le faire. Du coup, ça m'a un peu motivée pour le PPL. Là, je suis en train de réviser la théorie. Et pareil, être acceptée ici, c'était un peu inespéré avec mes spécialités, mais du coup, je me dis que j'espère être au bon endroit. Le hangar, on y passe nos meilleurs moments. Après, ouais. On rigole beaucoup, vu qu'on est des petites classes, tout le monde s'entend super bien, ça fait un petit groupe. On rigole beaucoup entre ceux qui font de l'isigoto pour amuser, sans être trop dangereux, bien sûr. Voilà, on rigole beaucoup. Quand on entend un avion, on court tous dehors, un peu comme des fous. Super sympa. Des héros, quoi. Voilà. L'avion, les hélicoptères. Voilà. Le hangar, l'espace. Et aussi l'ambiance, voilà. comme elle disait. On a quand même une bonne classe. On est un petit effectif. Dans certaines classes, des moments quand on passe à 30-40 élèves, à 15, c'est bizarre. Mais là, ouais, non, c'est bien. Puis on a un grand hangar, on a de tout, on touche à tout. Les profs aussi sont super sympas. Ils sont pas dénigrants ou autres. On sent qu'ils sont investis. C'est toujours bien. Moi, je dirais le moteur parce que c'est vraiment super intéressant. On peut voir de tout, forme, configuration. C'est vraiment, on peut passer d'une pièce énorme à travailler sur des petites pièces vraiment toutes petites. Donc, sur un travail très minutieux, donc c'est assez bien. Ouais. Faut pas se dire que c'est impossible d'être dans ce monde-là. Ouais. Et on a un super prof principal. Voilà. Moi, je dirais que en tant que fille, on a l'impression qu'on ne pourrait pas être dans ce milieu, qu'on n'aurait pas notre droit, alors qu'on l'a. Et c'est largement atteignable si on s'en donne. Oui, surtout, voilà, s'en donne les moyens. Surtout en aéro, c'est presque le milieu où il y a le plus de femmes, à peu près. En aéro, dans la mécanique, par exemple, l'armée de l'air, c'est là où il y a le taux de femmes le plus important. Donc, c'est sûr qu'on a le droit d'être ici autant que les hommes. Voilà.